Bonjour à tous, bienvenue aux méditations sur le leadership. Nous voyons comment Jésus a dirigé Pierre, Jean, Marie, Marthe et Lazare et précédemment l'envoi des 72 disciples dans Luc 10. Je me suis lancé un défi en parcourant les Écritures, celui d'examinateur. Non seulement le leadership de Jésus et mon cheminement personnel avec lui aujourd'hui, la dimension verticale, mais je voulais aussi appliquer cela à la dimension horizontale des relations humaines. Diriger et être dirigé, car dans la vie réelle, nous les chrétiens, nous avons tous Dieu comme leader. Mais nous avons aussi des personnes qui nous dirigent et d'autres que nous dirigeons. Comment appliquer ce principe vertical inspiré du leadership de Jésus aux principes horizontaux des hommes concernant le fait de diriger et d'être dirigé? Je m'appelle Harry Hoffman. Cela fait plus de 30 ans que je suis engagé dans un ministère interculturel et dans le leadership, et c'est de là que je tire mon expérience et mes exemples. Commençons ces méditations en examinant l'appel de Pierre au leadership dans Matthieu 4. Alors que Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André. Ils jetaient un filet dans le lac car ils étaient pêcheurs. « Suivez-moi » leur dit Jésus, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Waouh! Ha ha ha! Jésus appelle Pierre, un simple pêcheur, avec une invitation toute simple. Suis-moi, et je ferai de toi mon envoyé. D'autres traductions disent, suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Jésus initie la relation avec Pierre en lui disant tout d'abord, suis-moi. La deuxième étape ici est que Jésus invite Pierre à faire partie d'une mission. Jésus donne une direction avec un but précis. Je t'enverrai, je ferai de toi. Il y a donc à la fois une invitation à commencer une relation et une invitation pour un but précis, faire partie d'une mission. J'aime beaucoup cela. Quel était donc l'objectif suprême de Jésus? En effet, car le Fils de l'homme est venu rechercher et sauver ce qui était perdu. Telle est la mission suprême de Jésus. Il appelle maintenant un simple et humble pécheur à une mission sacrée qui s'inscrit pleinement dans la mission globale de Jésus. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est absolument magnifique. Appliquons cela à nos propres vies. Qu'est-ce que cela signifie pour ma relation personnelle avec Jésus? Le leadership commence par répondre à l'appel de Dieu d'entrer dans une relation avec lui. Suis-moi. Lorsque tu suis, tu ne fais ni ne produis encore rien. La priorité est la relation avec Dieu. Et une fois que tu expérimentes cela, une fois cette relation établie, tu entendras Dieu te parler de faire « je t'enverrai, je ferai de toi ». Mais il y a eu d'abord la disponibilité et l'obéissance pour grandir dans la relation avec Jésus. Avant même qu'il comprenne ce que signifiait vraiment pêcheur d'hommes et quelles compétences cela demandait. Nous voyons la disponibilité avant la compréhension, l'obéissance avant les compétences. Pierre et André ont immédiatement quitté leur filet et l'ont suivi. C'est extraordinaire. Quel genre de leader est en train d'être formé ici? Pierre n'est pas encore en train d'être formé pour diriger, il est formé pour bien suivre Jésus. C'est une leçon très importante. Bien suivre est le fondement de tous les futurs rôles de leadership. Appliquons maintenant cela à la relation horizontale, nos relations avec nos responsables et avec ceux que nous dirigeons. Jésus guide directement nos cœurs, mais souvent il guide nos pas en utilisant des personnes. C'est là que la relation devient concrète et parfois complexe, car Jésus ne marche pas physiquement devant nous comme il l'a fait dans le passé. Pour moi, je perçois un danger quand certains chrétiens affirment « Jésus seul est mon guide et je n'ai pas besoin d'être redevable envers les hommes ». Ou encore lorsqu'un responsable remplace Jésus et devient la voix de Dieu. Ce sont là deux extrêmes qui sont assez dangereux et malsains. Les leaders ne devraient jamais remplacer Jésus. Cependant, de bons leaders nous aident à vivre pleinement l'appel de Dieu sur nos vies. Vous le voyez sur cette image ici. Dieu me parle
Et idéalement, mes responsables m'aident à grandir dans la relation avec Dieu et à répondre à son appel sur ma vie. Il en va de même pour moi, en tant que leader. Dieu parle aux membres de mon équipe et en tant que leader, je les aide à vivre l'appel de Dieu sur leur vie et à accomplir leur mission. Et vous, comment interagissez-vous avec ceux qui vous dirigent et avec ceux que vous dirigez? Avez-vous déjà vécu un moment comme celui de Pierre où vous avez senti Jésus vous dire ⁇ Suis-moi et je ferai de toi, je t'enverrai. Remplissez les espaces vides ci-dessus, je t'enverrai, je ferai de toi. En tant que leader au sein de votre équipe ou envers les personnes que vous influencez, comment les aidez-vous à rester focalisés sur la mission que vous croyez que Dieu vous a confiée? Et en tant que disciple, comment réagissez-vous habituellement quand votre leader vous corrige ou vous donne un conseil? Le leadership selon Jésus inclut toujours la relation, la direction et la redevabilité.